En 2025, Martin Kazembe est notifié pour assumer donc l'intérim du gouverneur suite à la convocation de Jacques Aboulakatou à Kinshasa, quasiment 2 mois après, où en est donc son intérim. Peut-on évoquer un intérim sans limite, sans fin, et quid justement de son offre politique? J'ai envie de commencer avec vous, M. Bebeto. Vous avez bien accueilli d'ailleurs l'intérim de M. Martin Kazembe. Est-ce qu'on peut carrément, je suis direct, évoquer une sorte d'intérim sans fin, puisqu'apparemment il est là peut-être pour achever un mandat? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je voulais rectifier quelque chose. Ouais. Par la notification du vice-gouverneur comme gouverneur à l'intérim suite à la convocation de M. Kaboula à Kinshasa, Ouais. mais plutôt par la disparition. Non, la convocation, c'est ce qui était officiel. Non. C'est moi qui donne les informations quand même. Ouais. Mais peut-être vous n'êtes pas informé à ce sujet. Non, je suis bien informé. La convocation, si on convoque quelqu'un à Kinshasa... Il se trouve où? Il est où? Pour le moment, il est à Kinshasa. On a notifié... Sur base de quoi il est à Kinshasa? Oui. Il est à Kinshasa? Suite à une convocation... Alors, c'est ça le fait et c'est ce que j'ai dit. Non. Je voulais rectifier quelque chose. Non, vous pouvez rectifier la vérité. Il est Kazembe notifié comme gouverneur à l'intérim de la province sans que Kaboula ne soit pas encore arrivé à Kinshasa. Vous connaissez cela? Ok, continue. Ok. Merci de m'accorder la parole. Ouais. Ce que je voulais éclairer l'opinion, ce n'est pas suite à la convocation de M. Jacques Kaboula à Kinshasa que Kazembe notifié gouverneur à l'intérim de la ville, soit de la province du Haut-Katanga. Mais plutôt, après avoir été convoqué à Kin, il a échappé à cette convocation-là. Il était disparu dans un délai là plus ou moins de 9 jours. On ne connaît pas où est passé le gouverneur de la province. Il y avait des spéculations, il est en Afrique du Sud, on l'a aperçu à Kasenga, par-ci par-là. Mais la province ne pouvait pas être libre sans avoir un gouverneur à l'intérim. Et Martin Kazembe fut élu vice-gouverneur ensemble avec le gouverneur Jacques Kaboula, sur la liste de Ardev. Si c'est de quoi là, je ne sais même pas. Maintenant, c'est prévu par la Constitution, messieurs les journalistes. Si le gouffre n'est pas là, est absent, est décédé par les multiples raisons qui sont là, c'est le vice-gouverneur qui prend l'intérim. Monsieur Kazembe, son intérim en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga, on peut seulement s'acharner inutilement contre lui. Non, s'acharne pas. Oui, il y a ceux qui disent ce sont des manœuvres politiques, l'IDPS veut prendre tout à la province, mais nous avons une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale. Si nous étions égoïstes, nous IDPS, de ne pas céder les postes là à nos alliés, on pouvait les prendre. Des alliés qui vous ont quand même aidé. Hein, oui, ils nous ont aidés, c'est la politique. Ouais. Si nous étions égoïstes, on pouvait toujours être gouverneur dès le début du deuxième mandat. Donc c'est par pitié que vous avez... Pas par pitié, par les accords politiques. Les accords politiques existent quand même. Merci. Maître Alain Kazadi, vous avez suivi, vous, de votre côté, comment vous voyez cet intérim qui semble pas s'éterniser, mais qui traîne quand même. Et quand on regarde sur le terrain, on voit un gouverneur par intérim qui pose quand même des actes et on se dit celui-ci s'inscrit dans les longs termes. Merci, monsieur les journalistes. J'espère qu'on fait un débat républicain où nous devons avoir beaucoup de considérations pour les téléspectateurs qui sont à la maison en train de nous suivre. Je suis un peu désolé que mon co-débatteur en face ait utilisé quand même des propos qui ne sont pas dignes et heureusement que vous l'avez recadré pour dire après la disparition de Jacques Kaboula qui s'est enfoui dans la nature. Moi, en tant que communicateur et membre de l'Union Sacrée, en passant, je salue le gouverneur Jacques Kaboula et puis je salue le vice-gouverneur Martin Kazembe et toute la délégation de notre gouvernement provincial. Je trouve que ce ne sont pas des propos dignes, même si on est fanatique d'un parti politique. Parce qu'ici, nous devons parler des principes élémentaires. Nous parlons ici sur l'intérim de Martin Kazembe. Il faut comprendre qu'en droit administratif, l'intérim est reconnu oui ou non.
il est reconnu. Dire que Kiaboula a disparu, je trouve que c'est un manque de respect criant qu'il ne faut pas cautionner. Et je vais prier à mon co-débatteur de retirer ces propos qui ne sont pas dignes et à la hauteur. On a parlé de la convocation. Exact. Jacques Kiaboula a notifié d'abord qu'il était indisponible. Et cette lettre a été acquise réception au ministère de l'Intérieur. Et c'est dans la télégramme que le ministère de l'Intérieur a décidé, après que Jacques Kiaboula notifie lui-même son indisponibilité, c'est comme ça que le ministre de l'Intérieur a pris acte de l'indisponibilité. Et comme vous savez, dans la gestion du pays, il y a le principe de continuité du pouvoir. Ce n'est pas parce que Kiaboula, en tant qu'individu, est indisponible qu'on va laisser la province se gérer elle-même. Et c'est comme ça qu'on a pris acte de prendre celui qui était précédent après Kiaboula. On l'a confié la mission de faire l'intérim. S'il y en a les dossiers qui se sont suivis après, nous devons faire confiance à nos instances. Vous avez écouté le ministre de l'Intérieur lui-même dans l'interview qu'il a accordée à certaines chaînes précédemment. Il a dit qu'il y a les dossiers qui sont sous instruction. Ouais. On ne peut pas laisser la province comme ça. Est-ce que l'intérim de Martin Kazembe cache quelque chose derrière? Non, pas du tout. Mais en tant qu'IDPS, il a quand même dit que c'est par les accords et l'IDPS avait le droit de prendre... Moi, je n'entre pas dans ces... Je n'entre pas dans ces débats de bas niveau. Moi, j'entre dans des débats intellectuels. Il faut comprendre comment se fait la répartition des pouvoirs. Il y a des principes. En politique, on ne se fait pas cadeau. Est-ce que vous pensez que l'IDPS avait toutes les conditions requises pour céder les postes du gouvernement de la province? Non. C'est seulement qu'il y a eu un parti qui avait beaucoup en termes de députés. Ça, ce sont des choses élémentaires que nos enfants de l'école maternelle maîtrisent. On ne peut pas donner un poste de gouverneur gratuitement. Là où l'IDPS a beaucoup de députés, ils ont pris les postes de gouverneur. Dans les Kassai, est-ce que vous avez vu quelqu'un de l'opposition prendre? Non. Si Kiaboula est passé gouverneur, c'est parce que Kiaboula fait partie qu'ils avaient beaucoup de députés. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ça, c'est élémentaire. Merci, monsieur. Monsieur Mboui Makolo, tel qu'annoncé, il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et la question, c'est par rapport à l'intérim de monsieur Martin Kazembe. Sur le terrain, on le voit, il pose des actes. On a l'impression qu'il s'inscrit quasiment dans une sorte de long terme, en fait, en tant qu'intérim. Merci, bonjour. Je salue tous les co-débatteurs. Je salue le peuple congolais aussi. Je sais que Kazembe ne s'est pas placé de lui-même là où il est. Hein. Ouais. Le gouverneur ad interim, que je salue en passant, Martin Kazembe Choula. On a l'impression qu'il a la bonne cote. Moana Mayo, mais jusque-là, les choses évoluent très bien. Et sa cote est en train de monter de plus en plus, malgré qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais il travaille en silence. D'ailleurs, son slogan le dit sur les panneaux affichés. Il a même un slogan. Mais je vois déjà, regardez, c'est inscrit sur les panneaux à travers la ville. Dans les silences, on avance. Effectivement, on est en train d'avancer. Il est en train de gagner du terrain. Et tous ceux qui étaient nostalgiques pour attendre toujours l'arrivée de Kiaboula commencent déjà à l'oublier. Kiaboula est en train d'être jeté à l'oubliette. Donc, bon, en fait, il est là, il gouverne, il bosse bien pour l'instant, jusque-là. Il a essayé de ramener tous les chefs coutumiers qui avaient de petits soucis entre eux, il les a mis ensemble. La plupart des grands partis politiques, les associations membres de l'Union Sacrée, où il y avait de tohu-bohu, je vois le calme est revenu, je vois les travaux qui étaient suspendus sur l'infrastructure à travers la ville. On disait que non, il fallait attendre seulement Kiaboula pour terminer les routes qu'on avait déjà commencé. Je vois les routes, le travail a commencé de plus belle. J'ai vu même les fonctionnaires provinciaux qui étaient en train de pleurnicher. Pendant plusieurs mois, ils étaient impayés. Mais par quelle magie, il est là, un gouverneur ad interim, à peine arrivé, voilà, le sourire est rentré. Il y en a qui ont bénéficié les frais de scolarité pour leurs enfants. Je vois le sourire est rentré. Et pour l'instant, je crois que quand quelqu'un va amener un discours comme celui du passé, là, les nostalgiques, je crois qu'il sera un homme à abattre. Merci. Monsieur Denis Belessi aussi annoncé, il est avec nous. Bonjour monsieur. Et la question, vous avez suivi, là on a trois de l'Union Sacrée, mais des discours différents. Politiquement, vous, du côté de l'opposition, comment vous appréhendez cet intérim au niveau de la province du Haut-Katanga? Vous dites que c'est quand même
les fils de la même maison qui se battent, ou vous dites que c'est un acte politique raisonnable? Oui, comme plusieurs fois j'ai dit, que l'union sacrée, c'est du vin nouveau dans une vieille outre qui va se casser bientôt là. Même IDPS ici, en 2028, on ne parlera plus jamais de l'IDPS. Tous les signes sont visibles. Pour faire voir que je suis un grand politique dans cette ville, le dossier de Kiaboula, on avait soulevé plusieurs fois ici. Qu'est-ce que je disais? Je demandais toujours à Kiaboula de se réapparaître, de prendre même les véhicules jusqu'à Kinshasa. Toujours ici dans votre chaîne. Ni t'était cette proposition. Et d'ailleurs, Thierry Mukelekele a gagné beaucoup de cartes derrière Kiaboula grâce aux émissions qu'on faisait ensemble. Et quand on sortait aussi, il y avait des propositions qu'on faisait. Et c'est à partir de ces propositions-là, en tant que Katangais, voilà aujourd'hui Kiaboula se retrouve à Kinshasa. Il n'est plus totalement en danger par rapport à ceux qui pensaient que Kiaboula devait fuir. Mais à Kinshasa, sa place est à Lubumbashi, on devait quand même les voir en train de gérer la province. C'est ça la question. Non. Il y a un problème entre les membres de l'Union sacrée. Okay. Puis en réalité, Kiaboula n'avait pas commis des dégâts financiers, par exemple. On dit, il a détourné l'argent. Non. Kiaboula n'a pas tué. Mais Kiaboula a exprimé seulement sa pensée comme Denis Belessi s'exprime à plusieurs fois. On dit non, Kabila et Nanga sont Congolais, nous devons nous asseoir autour d'une même table et discuter les problèmes de notre pays. Je crois c'est ça que tout le monde demande aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'il est puni pour ça? Mais c'était sur base de ces discours. Et IDPS cherchait à tout prix récupérer. Et on les a laissés. Dans leur nature, ils demandent toujours beaucoup. Le gourmandisme de l'IDPS est connu. Mais lorsqu'on leur demande de travailler, on attend les résultats. Je reviens maintenant pour parler de l'offre. Monsieur Bebeto, maintenant, quelle est l'offre politique? On dit que l'IDPS est gourmande, l'IDPS veut tout avoir. Est-ce que c'est sur base de ça que vous vous êtes justement immiscé dans le dossier Kiaboula pour peut-être le mettre carrément de côté? C'est une ignorance totale. On peut regretter ces propos-là. L'IDPS est gourmande, l'IDPS veut s'accaparer de tout. Il doit d'abord analyser la gestion de la République démocratique du Congo. Quels sont les postes occupés par l'IDPS? Quels sont les postes que l'IDPS avait offrir à ses partenaires de l'Union sacrée? Offert plutôt. Avait offert à ses partenaires de l'Union sacrée. Si Maître dit aujourd'hui que ce n'est pas par hasard que M. Kiaboula s'est retrouvé à la tête de la province, il avait beaucoup de députés. Ce qui aussi est un fait. Non, la RDF n'a pas beaucoup de députés plus que l'IDPS. La province, qu'il se renseigne. Oui. À Bukavu, même au Sud Kivu. Parce que si vous parlez de la gourmandise de l'IDPS, il faut faire l'analyse de toute la République. À Bukavu, l'IDPS avait beaucoup de députés, mais on a cédé à l'AFDC pour dire qu'on voulait le partage du gâteau équitable pour éviter les frustrations politiques. Tout à fait. Nos frères opposants ne se sont pas préparés pour faire l'opposition à Étienne Tshisekedi, à Félix Tshisekedi plutôt. Pourquoi je vous dis cela? Si mon co-débatteur dit aujourd'hui que d'ici là, l'IDPS va disparaître, l'Union sacrée 2028. Va se dissoudre, il ignore l'IDPS. L'IDPS n'est pas au pouvoir par un cadeau, c'est un sacrifice. L'IDPS a lutté pendant 37 ans pour avoir le pouvoir aujourd'hui. 30 secondes, mais c'est quoi l'offre maintenant de Je vais vous dire une chose. Rapidement, oui. Ceux qui pensent que l'IDPS va disparaître comme le PPRD aujourd'hui. Le PPRD, est-ce qu'il a disparu? Oui, il est en train de se faire disparaître. Lorsque, bon, c'est le deuxième thème d'ailleurs, on ne doit pas anticiper les débats. Ce que je veux dire, l'IDPS n'est pas gourmand. Nous sommes à la gestion. Nous gérons une structure qui est l'Union sacrée.
et le président de l'Union sacrée et de l'IDPS. Tout celui qui marche, qui travaille pour le bien-être de la population congolaise est protégé par l'Union sacrée, pas par l'IDPS. Mais M. Kiaboula n'a pas le problème avec l'IDPS. Mais M. Kiaboula n'a pas le problème avec les hauts cadres de l'IDPS. Lui-même a dit au début de son débat, il avait fait disparaître, après réapparaît encore. Si ce n'est pas la première fois de convoquer Kiaboula à Kinshasa, pourquoi cette convocation pose des problèmes? Heureusement, mon frère est juriste. Oui. Moi, je ne suis pas juriste. Oui. Moi, je suis criminologue. Lui est juriste. Ça, ce n'est pas la première fois de convoquer le gouverneur Kiaboula à Kinshasa. Pourquoi cette convocation-là fait effrayer? Merci. Monsieur Alain Kazadi, quand vous regardez maintenant Monsieur Kazembe, vous vous dites, ouais, voilà, c'est vrai que le titulaire n'est pas là, mais sur le terrain, on a quand même les actions qui peuvent honorer les mandats, puisque le mandat, il sera quand même comptable avec M. Kiaboula et Martin Kayaboulo. Vous êtes fiers des actions qui sont menées sur le terrain? Merci, M. Jean-Claude. Moi, je suis très fier. C'est un peu dégoûtant quand on est d'une seule famille et qu'il y a un qui n'est pas là et que les autres tapent les mains. On tombe dans la politique des séparatistes. Et puis on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas les opposants à l'intérieur de la maison? Parce que jusqu'ici, Kiaboula est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Jusqu'ici. Et Martin Kazembe est vice-gouverneur, mais c'est lui qui assure l'intérim. Jusqu'ici, sur le plan des droits, Kiaboula bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Parce que le dossier est sous inscription et aucun jugement jusqu'ici n'est déjà prononcé pour l'incriminer. Je me pose la question, par quelle magie mon ami de IDPS doit fêter la disparition de Kiaboula? Je ne fête pas. Je me pose la question, par quelle magie il peut être content de ne pas voir Kiaboula là-bas? Par contre, c'est Makolo qui était content. Non, je le conseille, nous sommes dans un pays démocratique. Oui, oui. Je ne peux pas l'interdire, mon co-débatteur, d'utiliser abusivement son cerveau. Je ne peux pas l'empêcher. Non, pas abusivement. Mon cerveau, je l'utilise en toute rationalité. Non, là, retiré. C'est en toute rationalité. Je retire. Ce qu'il faut comprendre ici, nous devons nous en passer des individus. Je comprends encore que ce discours sortent des vieilles classes de vieux. Je comprends qu'ils ont été dans cette catégorie. Mais moi et lui, nous sommes encore jeunes. Les individus doivent passer. Les institutions vont rester. Kiaboula n'est qu'un outil qui a fait son temps. Oui. Si Dieu a décidé qu'il parte, nous nous accompagnons. Mais nous ne devrons pas célébrer parce que l'autre parti, nous faisons. Moi, je soutiens les vice-gouverneurs. Je parle très bien avec son équipe. Je parle très bien avec lui. Je ne peux pas soutenir Kiaboula et puis ne pas soutenir Martin Kazembe parce que Kiaboula et Kazembe et tous deux travaillent dans la vision de celui qui est notre chef, qui s'appelle le chef de l'État. Mais seulement, je ne sais pas leur dire, je l'interdis. Je ne comprends pas comment le départ de Kiaboula est fait. Est-ce qu'ils ont remplacé Kiaboula? Parce que les gens ne comprennent pas quelque chose. Même si vous faites le départ, mais c'est Macron a fait le départ de Kiaboula. Oui, j'accepte. Quelle est la fonction? Il ne faut pas affirmer les choses. Moi-même, je suis là pour parler. Quelle est la fonction supplémentaire qu'on va ajouter parce que Kiaboula... Écoute, je vais rester. Les chômages vont rester. Kiaboula peut aimer la République. Merci Macron. Voilà. Je suis là pour moi-même me défendre. Oui. Oui, je dois défendre mes idées, monsieur. Non, vous avez eu l'air d'être vraiment content. J'ai répondu à votre question. Tout à fait. Moi, c'est à votre question que j'ai répondu. J'ai donné la réponse à votre question. Vous avez demandé si Martin Kazembe travaille bien. Oui. Parlons de cette offre. Vous pensez que c'est sur les... Vous serez-vous content que je dise qu'il bosse mal? Non, il travaille bien. Je suis très content. Il travaille très bien. Alors vous êtes content comme moi. Et c'est même ça la possibilité de l'État. Merci. Il défend l'union sacrée. Donc jusque-là, il n'y a pas un débat. Et donc son offre politique sur le terrain, ça se voit et vous en êtes content. Oui, mais jusque-là, les actes qu'il pose sont en train de défendre notre coalition. Jusque-là, l'Union sacrée est satisfaite du travail que... Quid de la population, puisque l'Union sacrée, c'est quand même un groupe. Mais même il était à Pointe, vous avez vu vous-même, les gens qui témoignaient, qui disaient que ça fait depuis l'indépendance, un gouverneur n'était pas encore arrivé là-bas et posait des actes de telle envergure. Comprenez déjà, hein, on voyait Kiaboula toujours
là-bas, c'était toujours Likasi, Kambombe et tout ça. Jamais à Poeto. Hein? Non, écoutez, non, ça il faut quand même qu'on se le dise. Nous sommes tous de l'Union sacrée. Moi, je n'ai rien contre Kiaboula. Et je ne veux même pas parler de lui parce que ici, la question qui m'avait été posée ne concernait pas Kiaboula, concernait Kazembe. Est-ce qu'il travaille bien? Oui, j'ai énuméré quelques actions phares que j'ai déjà constatées. Et il y a le calme qui règne sur la ville. Et il y a diminution de l'insécurité. Il a parlé de... Il y a diminution de l'insécurité. Ouais, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous écoutez encore qu'on a volé à gauche, à droite, comme c'était par le passé? Mais c'était devenu une actualité de tous les jours. Mais aujourd'hui, on dort quand même assez tranquillement. Même si il y a dans quelques coins, on peut avoir quelques cas isolés, mais d'une manière générale, il y a la calmie sur la ville. Merci. Je crois que personne ne peut me contredire sur le plateau. On est journaliste, on a un journal à 19h, donc les gens peuvent suivre pour juger vos propos. Monsieur, oui, monsieur Belessi, est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui est-elle à la hauteur des ambitions de Congolais? Quand vous regardez, surtout en province, ne parlons pas un peu sur le plan national, en province, pensez-vous que l'Union sacrée est en train de se répercuter dans le bon sens pour l'intérêt de la population? Mais si vous posez la même question à ces 3 membres de l'Union sacrée ici, Avez-vous de l'eau dans vos robinets? Ils vont vous répondre. De l'eau dans vos robinets. Quand Fayoulou était là, il y avait de l'eau dans tous les robinets. Du courant? Quand Fayoulou était au pouvoir là, il y avait de l'eau dans tous les robinets. Fayoulou n'a jamais été au pouvoir. Il y avait du courant partout. Fayoulou n'a jamais été au pouvoir. Non, mais il était là, il était candidat. Il était avec Vous avez de l'électricité stable chez vous. Il va finir. Si on pense Nefisque, c'est... Il y a de l'amélioration. Nefisque, c'est 2 questions. Il y a une amélioration. La réponse sera claire. Vous voyez les agitations, non? Le silence aussi, c'est un langage. Les agitations ici. Il est en train de subir. Il est en train de subir. C'est un provocateur. Ça sommes des Fayoulou ici. Donc, il n'y a rien jusqu'à présent. Il n'y a rien. Rien, je vous assure, il n'y a rien. La misère est terrible. On a fait même des semblants de rabaisser les taux de... C'est pas le semblant, c'est un fait qui... Il y a baisse des prix. Mais non, des produits de première nécessité. Non, on va d'abord les unités aujourd'hui, c'est à combien? 3500 $. Non, unité c'est à combien et les carburants c'est à combien? Les pains. Le ministre et le Comité a dit que c'est un processus, ça finira par impacter. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Le pain qui coûtait 500, et vous allez voir les gens fermer leurs magasins. Comment ça? Mais la crise sera totalitaire. Vous êtes la République. Prophète du malheur. Vous ne produisez rien. Mais vous rabaissez les dollars. Parlons quand même de Martin Kazembe. Ça, c'est une question un peu nationale sur le terrain. Pensez-vous que c'est un homme à la hauteur par rapport aux actes et tout? Vous savez, pour évaluer quelqu'un, il faut 6 mois. En réalité. 6 mois, 3 premiers mois et 3 deuxièmes mois là, on peut évaluer quelqu'un. Ce n'est plus 100 jours. Jusqu'à présent. 100 jours, c'est symbolique. C'est symbolique. Jusqu'à présent, il est en train de continuer, comme on dit, la continuité de l'État. Il continue d'abord les œuvres. Il continue ou il efface? Non, les œuvres de Kiaboula qui étaient financées. Par exemple, les routes et tout ça étaient déjà financées. On n'a pas vu Kazembe lancer. Tout à fait. Voilà. Et je l'attendais sur Avenue de la Polytech pour finir avec ces embouteillages. Monsieur le gouverneur, je vous attends le lundi là-bas sur Avenue de la Polytech et Avenue des Aviateurs. Je vois encore Avenue du Carmel. On doit relancer ces routes. Là, c'est une demande personnelle apparemment. Non. C'est vraiment fondé puisque les embouteillages sont toujours monstres au niveau des capacités. Voilà, 30 secondes avant de prendre l'autre thématique à chacun. Maintenant, quel est le plus grand défi justement de l'intérim de M. Kazembe? Vous dites, s'il fait ça, je crois qu'il aura gagné les cœurs pas des Louchois, des Okatangé. C'est quoi, selon vous, le plus grand défi de l'intérim de M. Kazembe? L'unité, le développement, les infrastructures, la nourriture ou quoi? Avant que je réponde à cette question, je vais donner des conseils gratuits à nos débatteurs.
Si nous sommes sur les papiers... Bon, d'ailleurs, si on parle de l'union sacrée, c'est un grand champ. Chacun a sa maison. J'aimerais à ce que si vous nous invitez ici, vous me présentez cadre de l'IDPS, mais je suis de l'union sacrée. Justement, oui. Les autres, il faut leur présenter, ils sont membres de l'union sacrée et la provenance de leur parti politique. Parce que nous, vous voyez comment les penchants, les émotions étouffent les gens. Moi, je ne défie pas Kiaboula. Mais nous qui sommes IDPS, nous étions victimes à son air. La politique est une pièce théâtrale. Oui. Chacun joue son rôle, puis passe. Ce n'est pas lui le premier à être convoqué, ce n'est pas lui le premier à être suspendu. Mais mon ami est très allergique, il est au plateau là-bas pour défier les gens. Et voir tout le monde comme si on n'est pas intelligent. Si vous faussez un peu en français, il vous donne la correction. Il y a les enfants qui nous suivent. On va éviter Écoute, ça. ce que je vous dis ceci, vous ne connaissez pas plus que tout le monde. Tout à fait, oui. Ça, il faut savoir. Vous êtes, si c'est maître, si c'est avocat, je ne sais pas, vous ne connaissez pas plus que tout le monde. Et les Français ne nous appartiennent pas. On va parler du défi. Alors, s'il vous plaît, on va éviter. Moi, je félicite le gouverneur à l'intérieur. Kiaboula, lui avait dit Kiaboula est gouverneur. Pour le moment, il n'est pas gouverneur. Ouais. Kazembe est gouverneur à l'intérim et vice-gouverneur. Lorsqu'on avait interpellé Kazembe à l'Assemblée provinciale, vous aviez vu où Kiaboula intervenir. Il voulait la chute de Kazembe. Alors on va éviter un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès. Il ne voulait pas aussi s'immiscer puisqu'il y avait quand même un organe indépendant qui l'a... Ce n'est pas un organe indépendant. Là où les députés ont fait des défilés ici à Kinshasa pour réclamer le retour de Kiaboula, c'est une organe indépendante. Merci, monsieur. Et Kazembe aussi, il est de l'Union sacrée. Merci, monsieur. Monsieur Alain Kazadi, c'est quoi les plus grands défis au fait de monsieur Kazembe? Merci, monsieur Jean-Claude. Je pense que mon ami de IDPS me comprend mal. Moi, je suis de ARDF, je me présente. Je ne suis pas là pour vous frustrer, ce n'est pas ça. Mais très posé dans ce qui est éducation. Si je vous ai porté correction à la faute grammaticale, vous avez senti lésé, continuez à parler avec les fautes, personne ne va pas te mettre en prison. Le défi de Kazembe aujourd'hui, c'est l'unité. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent mettre derrière le départ de Kiaboula la division. Et la division, ça ne nous profite pas, ça profite à certains individus. Nous avons besoin ici que les petits peuples qui nous regardent puissent se retrouver dans notre gouvernance. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans des batailles de soutenir. Je ne suis pas là pour soutenir ni Kiaboula, ni Kazembe, ni que ce soit. Nous parlons ici République. Kiaboula va partir, il était ministre, il était directeur de cabinet, il était gouverneur, il est chef de travaux. Il a déjà fait sa vie. Kazembe va encore partir. Nous devons réfléchir, gouvernement et puis Congolais. Le plus grand défi de Moukouboua Kazembe, il doit se battre aujourd'hui pour ramener l'unité. Mais pour qu'il ramène cette unité, il doit se débarrasser avec les gens comme ça, comme mon frère qui est en face de moi ici. Parce qu'il vient régler ses flux. Oui, il vous a dit ici, s'il te plaît, il vous a dit ici que pendant que Kiaboula était au pouvoir, lui était frustré. On a géré aucune entreprise publique et nous de l'IDPS dans cette province à l'époque de Kiaboula. Merci. Est-ce qu'on gère une entreprise parce qu'on en a des capacités ou parce qu'on appartient à un parti politique? Merci. C'est ça le problème. Qui avait beaucoup de capacités. C'est ça le problème. Merci monsieur, on va éviter à des intellectuels qui réfléchissent. Nous sommes un parti. Monsieur Makolo. Nous sommes un parti où il y a des intellectuels. Merci monsieur. Monsieur Patrick. Nous avons les capacités de gestion. Voilà, on va évoluer. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut évoluer? Monsieur Alain. Vous gérez d'abord quoi pendant Monsieur, on peut évoluer. Voilà. Oui, voilà. Nous répondons à la question, on va éviter. Oui, c'est quoi le plus grand défi, rapidement? Le grand défi au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord d'unifier tout le monde, de garder la paix, comme déjà il est en train de le faire. Déjà au sein même de l'Union sacrée, il y a eu une sorte de tohu-bohu. Il a essayé de ramener tout le monde à la case. Tous ceux-là qui s'est rallié à Kiaboula, qui ne voulaient pas plus travailler avec Kazembe, il y en a qui commencent à rentrer parce que Kazembe a un discours
conciliateur. Donc, il a concilié tout le monde. Il a dit, vous vous mettez ensemble, nous travaillons, nous tous, nous soutenons le chef de l'État et nous avons besoin de cette unité-là pour appuyer le chef de l'État. Donc, pour cela, moi, je lui ai dit coup de chapeau. Parce que déjà, c'est comme s'il y avait déjà deux groupes qui voulaient s'afficher. Et voilà, il a ramené tout le monde ensemble. Donc, et au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y avait déjà un groupe de camarades qui allaient chez UDPS Kibasa, d'autres qui étaient là où était Kiaboula, au niveau des chutes là-bas. Et voilà, maintenant tout le monde est rentré sur des chutes. Quelques brebis galeuses là, qui continuent à rester à la maison, ne trouvent pas vraiment gain de cause de venir là où il y a Kazembe. Donc, parce que pour eux, Kazembe, pour eux, il n'est pas gouverneur, et il est, je ne sais pas qui, comment il le qualifie. On va voir la Mais en réalité, le style que le gouverneur ad interim Kazembe a pris, je trouve que c'est vraiment un très bon gouverneur et il sera un grand gouverneur dans le futur. Voilà, on va voir l'attente de l'opposition. Vous êtes opposant, certes, mais vous attendez quand même quelque chose quand quelqu'un gère. Ce sera quoi les plus grands défis selon vous? Non, pour eux, c'est unir les gens, tout ça. Unir les gens là, c'est unir les gens de l'union sacrée. Non, ça c'est un exemple. Non, puis c'est si quand je m'appelle les gens manger autour d'une même table, il ne va pas m'appeler moi. Il va appeler les gens de l'union sacrée pour vous faire voir que nous sommes déjà divisés dans ce pays. Si le président lui-même a peur de dialogue, alors Kazembe va faire. Il a peur de dialogue. Accusation gratuite à mon président. Jusqu'à présent, merci monsieur. On va prendre la deuxième thématique, le procès de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui a donc débouché à une peine de mort. Ça, c'est sans surprise parce que personne ne pouvait pas s'y attendre. Mais quid de son héritage politique? Tshisekedi vient-il de décapiter l'opposition? Puisque quand on a un ancien président au sein de l'opposition, on peut légitimement considérer que c'est lui le chef de file de cette opposition-là. Avec sa condamnation, vient-il d'être décapité ou vers une gestion sans contrepoids? On peut commencer d'abord par un opposant pour voir ce qu'il a par rapport justement. Monsieur Belessi, quel regard vous avez justement du procès Joseph Kabila qui vient de déboucher par une condamnation à mort de l'ancien président? Bon, en réalité, les procès pénals sont des procès contradictoires. Donc, la partie adverse doit amener aussi ses avocats. Mais dans ces procès, Kabila n'a pas envoyé ses avocats et lui-même n'était pas présent, puisque le procès pénal, l'inculpé ne peut pas être représenté. Il faut que lui-même soit sur place. Et Kabila n'est pas venu. Nous savons, nous, de décider depuis 2018. Vous savez, en Afrique, même les chansons jouent un grand rôle. Hein? Et il y a des gens qui étaient maudits suite au résultat des élections de 2018. Entre autres, Nanga et Kabila, nous de décider... Maudits par qui? Mais non, mais la population... Pour aller aux élections, ces derniers temps, j'explique les gens l'anthropologie politique. L'élection, il y a des laboratoires aussi. Vous préparez. Vous appelez des pasteurs, priez. Les églises, priez. Les chefs coutumiers, barrer des routes et tout ça. On associe tous ces gens-là. Et nous avons préparé notre laboratoire. Fayoulou a gagné l'élection présidentielle. Kabila... Attention, c'est Fali Tshisekedi qui a gagné puisqu'il a été proclamé par la CENI, confirmé par Kabila, non, mais Kabila et Nanga sont en train de... Kabila et Nanga ont piqué notre électorat. Ils ont vendu ça pour créer FCC Cash. C'est pourquoi Kabila est en train de subir aujourd'hui. Si Kabila avait une solution à ces problèmes, le seul moyen pour lui, c'est de nous amener l'accord. Aller avec l'accord dans une cour internationale, par exemple, africaine, présenter que voilà, si je suis en conflit avec Tshisekedi aujourd'hui, puisque j'avais volé l'électorat de Martin Fayoulou, j'ai donné à Tshisekedi. Et à ce moment-là, on va condamner Kabila, appeler aussi Tshisekedi. Nous récupérons notre pouvoir. On considère Tshisekedi d'un usurpateur de pouvoir. Et Kabila a utilisé le trafic d'influence. Parlons procès. Le procès là ne vous dit rien. Vous pensez que c'est les châtiments selon vous? Non, les procès, bon,
pensez-vous que les pays de l'Afrique de l'Est ici, ou bien les pays de la SADC, vont livrer Kabila? Je ne vois pas. Monsieur Muganza, parlons avec vous par rapport justement à la conséquence politique. Est-ce que par cette condamnation, Tshisekedi vient-il de décapiter carrément l'opposition? Quelles conséquences politiques? Lorsqu'on a voulu condamner M. Moutamba, vous aviez vu les agitations, comment c'est passé au niveau national qu'international après la condamnation de Kabila. Vous trouvez quelle province qui est frustrée? Aucune agitation, le procès est équitable. Il n'y a pas aussi la joie. Nous sommes dans un état de droit. Si vous dites aujourd'hui que c'est Tshisekedi qui veut éliminer Kabila pour qu'il n'ait pas un opposant de poids, Kabila s'est éliminé lui-même depuis les élections passées. Lui qui avait interdit à sa classe politique ne se représentait pas nulle part aux institutions de la République démocratique du Congo. Vous allez faire quel type d'opposition sans député, sans mandataire, sans quoi? Il a préparé cette guerre. Et c'est lui qui s'est mené. Vous parlez de quelle guerre? Oui. Vous parlez de quelle guerre? Kabila. Oui. La guerre de l'Est est là. Il a préparé ça parce qu'il ne s'est pas préparé pour faire l'opposition à la République démocratique du Congo. Il a préparé la balkanisation de ces pays. Et c'est mieux vaut les gens qui ne raisonnent pas, qui peuvent condamner la condamnation de M. Kabila. On l'avait interpellé pour... Mais non, non, il y a juste une demande d'un procès équitable. Demande d'un procès équitable, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On l'avait invité au Sénat pour la levée des immunités. Les juristes étaient là. C'est eux qui sont informés beaucoup à ça. Est-ce qu'il était venu? On avait fait ce qu'on avait fait à son absence. Tout à fait. On l'invite en plusieurs fois. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait... Qu'est-ce dit les droits? C'est lui qui va nous éclairer là-bas. Je pense que cette condamnation est réelle. Et ce n'est pas effacer, soit étouffer M. Kabila. Oui. Kabila ne pèse pas en République démocratique du Congo. Voilà, c'est quand même un ancien président. Je vais citer comme Moïse Katumbi, parce que je vous dis ceci. À l'époque de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, on l'avait intercalé de ne pas postuler en République démocratique du Congo. Mais comme l'IDPS, l'Union sacrée, c'est une machine, on a dit tous les Congolais viennent qu'on postule. Les Moïse, les Fayoulou, les quoi, tout le monde était présent là-bas. Parce que moi, j'ai honte même déjà de Fayoulou ici. Pourquoi? Fayoulou avait les poids politiques lorsqu'il fut soutenu par M. Moïse Katumbi. Oui. Aux échéances passées, il avait eu combien de pourcents? Il a été 3e quand même. Merci monsieur. Monsieur Alain Kazadi, voilà, est-ce que ce procès a quand même une signification plus politique? On parle quand même d'un ancien président. C'est lui qui venait de faire l'alternance il y a quelques années, 7 ans. Est-ce que ça a quand même une connotation politique qu'on peut interpréter aujourd'hui? Merci, monsieur Jean-Claude. Le dossier du sénateur à vie Joseph Kabila, c'est un dossier que nous devons mettre beaucoup de sérieux quand nous parlons. On parle d'un ancien chef d'État de notre pays. Ouais. Nous devons être un peu plus sérieux quand on discute sur un dossier pareil. Le dossier de Kabila, il faut poser 3 fondements, sur le plan juridique et sur le plan social. Et sur le plan politique, voulais-je dire. Il faut aller d'abord avec certains éléments sur le plan des droits. Vous posez les éléments, vous les comprenez, et puis vous ramenez les problèmes sur le plan politique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, il faut dissocier le dossier Kabila associé au président Félix Tshisekedi. C'est pour respecter les principes de séparation des pouvoirs. Les anciens présidents sont régis par les statuts des anciens présidents. Ce sont les lois qui ont été votées pour les anciens présidents. Lorsque vous lisez l'article 7 et l'article 8, l'article 7 stipule que on ne peut pas poursuivre un ancien chef de l'État pour les actes qu'il a commis pendant qu'il était au pouvoir. Donc on ne peut pas poursuivre Kabila pour dire pendant qu'il était président, il a fait ça, on ne peut pas le poursuivre. Lorsque vous allez maintenant à l'article 8, on donne maintenant les procédures de dire pour tous les faits nouveaux, pendant qu'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, l'ancien chef de l'État peut être poursuivi. Mais là, on donne les conditions pour le poursuivre. Pour poursuivre le président dans ces conditions,
il faut réunir les 2 chambres en congrès et les 3/4 doivent dire oui pour qu'on puisse lever les immunités. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est fait, il faut se poser la bonne question. Là, je suis en train de laisser les tests du pays, pas les côtés opposition, les côtés union sacrée, réfléchir. Maintenant, sur le plan politique, je pense que la condamnation de Joseph Kabila, nous avons régressé en termes de démocratie. Ça, c'est selon moi. Pourquoi est-ce que nous avons régressé? Parce que nous sommes en train de tuer la notion de l'alternance du pouvoir. Quel que soit le mal que Kabila aurait fait dans ce pays, mais vu qu'il a d'abord accepté de céder le pouvoir, même si c'était par la pression, c'est un acte de bravoure. Oui. Parce que nous avons des présidents aujourd'hui en Afrique centrale ici, qui ne veut pas céder le pouvoir. Nous avons en face de nous ici les présidents du Congo-Brazza. Sassou Nguesso, ça fait 40 ans. Nous avons la famille Ondimba. Ils ont fait des terminales. Aujourd'hui, ce sont des coups d'État qui se fait. Mais si Kabila, malgré les mauvais côtés qu'il a fait, il a d'abord accédé de céder le pouvoir. Ça, c'est un fait. Deuxième chose que le président n'a pas connu, il n'a pas compris, c'est qu'il a ouvert la voie à une jurisprudence. Parce que du fait aujourd'hui qu'on n'a pas respecté les procédures sur la levée des immunités du président Kabila, ça reste une jurisprudence. Donc ça signifie en 2028, si lui aussi n'est pas président, un groupe de mafieux peut encore se lever, monter un dossier contre lui et puis les mettre aussi en détention. Pour chuter, il faut comprendre qu'est-ce qu'on reproche au président Joseph Kabila. On dit qu'il est en connivence avec les AFC. Et non, le verdict qu'on a dit carrément, c'est lui le patron de l'AFC. On dit c'est lui le patron, mais il faut comprendre 3 éléments pour qu'il y ait une infraction. Pour qu'il y ait une infraction, il faut réunir 3 éléments. Premier élément, c'est l'élément légal. Deuxième élément, c'est l'élément matériel. Troisième élément, c'est l'élément moral. On suppose que Kabila, c'est celui qui est le cerveau. Moi, je concède. Mais ce que le ministère public n'a pas prouvé au peuple congolais, le ministère devrait nous montrer par A plus B que tel jour, vous avez appelé Belessi avec tel numéro. Tel jour, il y a eu telle transaction qui est passée par tel compte. Aussi longtemps que ces éléments ne sont pas réunis, nous sommes en train de tuer notre démocratie. Monsieur Makolo Patrick, vous, quel regard vous avez par rapport à ces procès rapidement? En tant que coordonnateur national de la génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, GCA-ONG, membre signataire de la charte de l'Union sacrée, je salue la décision prise par la haute cour militaire pour avoir dit le droit. Parce que, vous savez, quand malgré on dit les le droit... Non, je laisse tout ça de côté. Quand il y a des choses sérieuses à analyser pour l'avenir du pays, pour la survie du pays, on ne badine pas. Ici, on ne badine pas. Vous vous souvenez que le chef de l'État à l'étranger, une fois, il avait dit que le numéro 1, le patron de AFC M23, c'est Kabila. Mais vous savez, quand il a dit ça en tant que chef de l'État, il a pesé les pour et les contre. Hein. Ce n'était pas un discours qu'il faut prendre à la légère. Et cela, moi, j'ai salué parce que cela a été confirmé par la haute cour militaire. Et il avait promis à son temps qu'il va déboulonner les systèmes-là, le FCC, M23, c'est quoi, à ce moment-là, c'était FRD, tout ça. Oui, c'est toujours ça. Regardez, parmi les éléments du M23 et tout ça, la plupart, ce sont les membres du PPRD. La plupart. Ce sont les opposants. La plupart sont partis d'ici. Même de Lubumbashi ici, les gens qui étaient à Kolwezi ici, tout le monde est là-bas. Aujourd'hui, ce sont des grands commandants du M23 AFC. Même un petit enfant, il va dire que non, c'est faux. Et Kabila était à l'aise. Ouais. Kabila a dormi, il a rêvé tous les biens de la terre en étant sous la protection du M23 AFC. Comment s'il était ennemi du M23, il pouvait aller même dormir là-bas un seul jour. Officiellement, il est en exil. Depuis 2 ans, il est en exil. Donc, il est en exil, il n'y a pas de problème, mais il est allé à l'est du pays, il a posé des actes, il a tenu des réunions politiques. Tout ça, ce sont des preuves, non? Alors, écoutez, oui, rapidement, 30 pour voir que la haute cour était très sérieuse, la haute cour n'a pas cautionné. C'est que l'organe de la loi a parlé sur sa nationalité. Ouais. La haute cour s'est déclarée incompétente. C'est pour déjà comprendre que ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Alors ils étaient mal habitués. Tu ne peux pas condamner un sujet rwandais. Mais voilà, la haute cour a fait bien son travail. C'est pour dire que le droit a été dit
Merci, monsieur. Et ce n'est que l'intime conviction du juge qui a le pouvoir de trancher. Par oui ou non, ça sera fermé par oui ou non. Est-ce que cette condamnation efface l'héritage politique de M. Kabila, M. Vélési? Comment? Est-ce que la condamnation à mort efface son héritage politique? Non. Et Lumumba, juste aujourd'hui, on parle de lui. Lui, il n'a pas été condamné. Non, attention, Kabila aussi a des vertus. Ok, merci. A des vertus. Monsieur, ça efface? À l'IDPS, vous avez quand même parlé d'un ancien président qui est Joseph Kabila. Avant de répondre à cette question, nous devons conseiller la jeunesse congolaise. Jusque-là, nos jeunes qui doivent se réveiller pour sauver cette république ici ne se réveillent toujours pas. On peut dire, s'il vous plaît, oui. Je vais chuter avec Il n'y aura pas la séance carton. Oui, donc je vais chuter avec ce mot. Oui. C'est mon ami qui se dit être juriste. Qui est juriste? Oui. Moi, on va éviter quand même les considérations. Oui, moi, je ne connais pas. Il se dit être... Il est juriste. Oui, il est juriste. Il dit le chef de l'État ne doit pas être poursuivi aux faits infractionnels qu'il a commis lorsqu'il gérait. Je ne dis pas. C'est le texte qui dit ça. Oui. Maintenant, moi, je lui pose la question. La création de l'AFC M23, c'est lorsque Kabila était président ou bien après? Selon la haute cour, c'est après. Alors, donc il doit être condamné pour... C'est ce qu'il a dit aussi. Non, il n'a pas dit ça. Il est contre de la condamnation de M. Kabila. Merci. C'est un grand messier. Il a fait une histoire de la République. On va poursuivre aussi M. Tshisekedi, messier. Si le Tshisekedi d'aujourd'hui fait aussi des bavures comme de M. Kabila, il est un citoyen congolais. Merci, monsieur. Il doit être poursuivi toujours. Merci pour l'honnêteté. Monsieur Alain Kazan, est-ce qu'on va carrément effacer l'héritage de M. Kabila selon vous? Monsieur Jean-Claude, si nous avons la constitution dans ces pays, c'est Kabila qui nous a légué. La constitution sur laquelle notre président, que je salue, Félix Antoine Tshisekedi, a prêté serment, c'est l'héritage de Joseph Kabila. Je ne suis pas contre ici qu'on condamne un individu. Mon ami, je parle dans des termes très simples. Je n'ai fait qu'interpréter ce que le législateur a dit dans les statuts des anciens présidents. Il n'y a aucune phrase de M. Kazadi que j'ai ajoutée dedans. Merci. C'est vrai qu'il y avait un accord. C'est vrai qu'il y avait un accord entre FCC Cash. Et cet accord a mis à l'abri Kabila et ses acolytes et tout ça pour qu'on ne puisse pas poursuivre tout ce qu'ils avaient fait de mal au peuple congolais dans le passé. Mais Kabila a continué, même jusqu'après. Pourquoi on a enlevé ses immunités? Pourquoi vous n'avez pas intervenu en tant qu'avocat de Kabila? Il fallait qu'on ne puisse pas enlever ses immunités. Merci, monsieur. On se retrouve prochainement.